Nous étions des motards, fervents motards. Ça a été un cataclysme dans notre vie. Et on lui a dit jamais vous allez récupérer la vue, et puis paf. Je suis arrivé en tant que non-voyant et là, je voyais. Personne n'a souhaité contrôler quoi que ce soit. Aller voir donc un marabout. Mon philosophe préféré, c'est James Bond. Il ne faut jamais dire jamais. Je vais prochainement retourner à Liège. Nous avons invité Gérard au Coma Science Group de l'Université de Liège. L'objectif était de comprendre ce qu'il se passe dans son cerveau au moment où il recouvre la vue. J'avais des problèmes de vision. Je m'étais fait mettre des implants multifocaux qu'il fallait procéder au nettoyage. Tout commence en 2010 par cette intervention a priori bénigne, mais qui blesse une vertèbre cervicale. Et c'est en me réveillant de cette intervention, quand j'ai repris conscience en écoutant un jingle donc des informations, que j'entendais, mais je ne voyais rien, c'était le noir absolu. Et quand le branle-bas de combat a été déclenché, il a fallu un IRM de contrôle qui était assez tardif. Et c'est là qu'ils ont mis en évidence que j'avais donc fait 2 infarctus cérébraux. Gérard Sylvestre, sous-marinier dans l'armée française, et sa famille sentent le ciel leur tomber sur la tête. Depuis l'accident de Gérard, ça n'a pas été facile. Ça a été un cataclysme dans notre vie. Et puis, nous étions des motards, de fervents motards. Donc ça, c'est sa dernière moto, 1 an avant l'accident. L'erreur médicale sera reconnue et elle justifiera une forte indemnisation, mais elle se paye cash. Entre services hospitaliers et centres de prise en charge pour malvoyants, Gérard est emporté dans une farandole d'institutions peu réceptives et donc vers des pensées de plus en plus sombres, jusqu'à ce nouvel élément imprévisible. Je me suis fait piquer par un insecte qu'on a pu identifier comme étant un frelon d'Asie. J'avais un doigt qui était vraiment très, très enflé. Et on m'a proposé donc de faire une anesthésie brachiale. Et au bout de quelques minutes, tout simplement, je voyais. Là, on m'a demandé d'aller dans ma chambre. On m'a enfermé. Plus tard, on m'a expliqué que j'étais là pour apprendre à me débrouiller sans la vision et pas récupérer la vision. Pendant 3 jours, j'ai été écarté de tout le monde. Et puis 3 jours après, malheureusement, on va dire que la vision avait disparu et j'ai repris mon cursus. Et là, j'ai eu à nouveau besoin, c'était en 2014, j'ai eu à nouveau besoin d'une petite intervention chirurgicale, donc au niveau du coude. Et à nouveau, donc, on m'a proposé une brachiale. Par bonheur, on va dire qu'à nouveau, donc voilà, la vision qui arrive, la vision qui est là. Fort de ces 2 expériences, j'en discute encore une fois avec mes différents médecins. Et là, je tombe sur le néphrologue qui me dit écoutez, M. Sylvestre, arrêtez d'emmerder la science. Excusez-moi l'expression, mais c'est la triste réalité. Allez voir donc un marabout et puis arrêtez d'embêter la médecine. J'ai profité que d'une aparté. J'ai pris une bouteille de gaz, un sac en plastique. Quand je me suis réveillé, c'était avec les pompiers. Mon chien avait déchiré le plastique. Et puis on m'a conduit en psychiatrie encore une fois. Mais le vent commence à tourner, la réaction du cerveau après absorption d'un produit anesthésiant est temporaire, mais elle intrigue et elle interpelle. Donc on m'a proposé de faire des tests à l'aveugle pendant 3 mois. 3 mois où on m'injectait il y avait 3 produits. On m'injectait un produit, puis je disais je vois pas. Et moi je ne me suis jamais trompé. Chaque fois qu'on m'injectait le bon produit, c'était je voyais.
Et quand on injectait notre produit, ou ça faisait mal ou ça ne faisait strictement rien. Il faudra encore 2 ans avant que des spécialistes en neurosciences fassent monter Gérard de Narbonne à Paris pour analyser les réactions de son cerveau. Les tests révéleront notamment une réaction inédite à la prise de zolpidem, un somnifère bien connu. La nouvelle parvient aux oreilles du Coma Science Group attaché à l'Université de Liège. Nous étudions les patients qui récupèrent du coma afin d'améliorer leur diagnostic, leur pronostic et les options thérapeutiques. Et donc dans ce cadre-là, nous utilisons parfois le zolpidem, qui est un somnifère, mais dans 5% des patients, eh bien, ils se réveillent avec ce somnifère. Certains vont pouvoir marcher, manger, parler, mais juste pour la durée du médicament, donc environ 4 ou 5 heures. Et c'est ici ce qu'on voit chez ce patient qui est venu il y a quelques semaines à l'hôpital chez nous. Et vous voyez que quand il prend du zolpidem, eh bien, il arrive à boire, alors que s'il ne prend pas ce médicament, il n'arrive pas du tout à boire ou même à communiquer avec son entourage. Nous te proposons de venir à Liège le lundi 16 juillet. L'AVC subi par Gérard Sylvestre n'a pas blessé les yeux qui restent fonctionnels, c'est le cerveau qui est atteint. Alors pour comprendre comment le zolpidem agit sur son champ visuel, il va se soumettre à une batterie de tests pilotée par le Coma Science Group, fondé par le professeur Steven Loreis. Bonjour Monsieur Sylvestre, heureux de vous accueillir. Ici, est-ce que vous voyez un mouvement? Excusez-moi, mais vous êtes coupé, je C'est ça. Des personnes avec des troubles de la vue, des personnes avec des troubles du langage, ça mérite notre attention. Imaginez-vous, ça fait des années, ici, plus de 10 ans qu'il y a Monsieur Sylvestre, et on lui a dit, jamais vous allez récupérer la vue, et puis paf. Durant une semaine, Gérard se plie à Liège à des examens ophtalmologiques, neuropsychologiques, électroencéphalogramme et imagerie cérébrale avec et sans prise de zolpidem. Son cerveau réagit, les informations tombent. Alors, donc, tous ces examens nous ont permis de tirer un certain nombre de conclusions. Lorsque Gérard récupère la vue, l'effet lui apparaît vraiment spectaculaire et on peut le comprendre. Cependant, quand on s'intéresse vraiment aux résultats ophtalmologiques plus en détail, ce qu'on observe, c'est que Gérard récupère la vue, certes, mais qu'il récupère seulement une partie centrale de la vision et pas tout le champ visuel. Alors si on va un petit peu plus loin et qu'on s'intéresse cette fois-ci à l'activité cérébrale de Gérard, ce qu'on a pu observer, c'est qu'au repos, donc à l'état normal, les régions visuelles du cerveau de Gérard sont hypométaboliques, c'est-à-dire qu'elles présentent une activité diminuée par rapport à ce qu'on attendrait dans un état tout à fait normal. Après la prise du médicament, cependant, ce qu'on observe, c'est que Gérard démontre à ce moment-là des aires visuelles un petit peu plus actives, mais toutefois la récupération reste partielle, comme dans le champ visuel. Donc là, on voit, donc regarde ici. Donc c'est là où tu as eu ton AVC. Et là, on voit en noir ici, ça c'est où il y a la lésion cérébrale. D'accord. Voilà, et on voit que c'est localisé de ce côté-là. On le voit ici un peu. D'accord. Et ça, c'est vraiment, ça concerne donc enfin, plus ou moins, on va dire, la zone qui incombe à la vision. Voilà, et donc ça c'est la zone, et donc si tu vois ici elle est à droite, et donc ça veut dire que c'est ton côté gauche visuel que tu vois pas. D'accord. Parce qu'il y a ça. Et ici, de ce côté-ci, tu vois un peu, et quand tu prends du zolpidem, tu vois beaucoup plus. Ok, donc Gérard, on va pouvoir installer le casque de l'électroencéphalogramme. Donc ici, c'est un examen qui permet de mesurer l'activité électrique au niveau de votre cerveau. Voilà, c'est froid. Désolée. Alors au niveau, cette fois-ci, de l'activité électrique du cerveau de Gérard, ce qu'on a pu observer, c'est qu'à la suite de la prise du médicament, l'activité du cerveau de Gérard est plus imprévisible, c'est-à-dire que son cerveau fonctionne de façon beaucoup plus complexe qu'avant. Comme ça. Après des années d'errance dans un milieu médical souvent trop sceptique et sourd à ses appels, Gérard Sylvestre a enfin eu l'impression d'être entendu. Il a le sentiment d'être impliqué dans une démarche scientifique qui pourrait ouvrir de nouvelles portes, ici ou ailleurs. Des cas exceptionnels, pour nous, c'est une opportunité exceptionnelle. On va vraiment apprendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de Monsieur Sylvestre. On aimerait bien qu'il y en ait des milliers. Après, pour pouvoir généraliser, la science n'aime pas l'anecdote, le cas unique. C'est compliqué d'établir des conclusions avec un cas unique. Et c'est pour ça qu'on espère trouver des autres patientes avec une condition similaire à Gérard qui répondent aussi aux zolpidem pour mieux étudier ces phénomènes.
La couleur arrive. C'est bon, c'est le bon.